l'État français a financé des partis politiques au Mali à hauteur de 20 millions d'euros. L'État français, la France a distribué de l'argent à certains leaders politiques corrompus au Mali pour saboter les autorités maliennes qui dérangent, qui ne cessent d'humilier l'État français. Parce que oui, l'oligarchie française se fait humilier en ce moment au Mali. D'ailleurs, on le voit, les autorités ont demandé le départ sans délai de l'armée d'occupation du Mali. Et tout ça, vous savez, ça dérange énormément. Ça fait mal énormément à la classe politique française. Ça fait mal à l'État français et surtout à l'usurier qui dirige ce pays, qui est la France, Emmanuel Macron-Poléon, et son ministre de la mafia bretonne. Donc, vous savez, une association de malfaiteurs qui pensent que l'Afrique est un terrain de jeu pour eux. Alors, quand l'information est sortie, vous savez, après la dissolution de la LDNA en France, parce que la LDNA continue dans le monde, nous sommes au Venezuela, nous sommes en Belgique, nous sommes en Guinée, nous sommes en Angola, nous sommes, voilà, on essaye de se propager petit à petit. Il y a des choses qui se préparent, qui arrivent prochainement. Nous avons décidé avec des frères de monter la confrérie des frères panafricains. Et c'est une confrérie très secrète où tout le monde n'est pas visible. Il y a de tout. Ce sont des panafricains, pas forcément des gens qui sont sur les réseaux. Hein. Il y a des policiers, il y a des juges, il y a des maçons, il y a de tout. L'essentiel, c'est d'avoir un réseau d'informations pour pouvoir infiltrer ce système, infiltrer leur circuit et dénoncer depuis l'intérieur. Donc, depuis quelques mois maintenant, les choses fonctionnent à merveille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que, je vais vous montrer la vidéo, je vous fais écouter la vidéo de cette personne. Attendez. Je vais vous dire tout de suite, je prépare juste les choses. Vous allez écouter, on va faire l'introduction. Vous allez écouter et ensuite, je vais rentrer dans les détails. Parce que les personnes qui ont suivi, j'ai partagé une vidéo ce matin. Moi-même, ce n'est pas mon équipe, c'est moi-même, j'ai partagé la vidéo concernant un certain politicien alimentaire répondant au nom de Enea Ibrahim Kamara, président du parti politique Mouvement Républicain et du mouvement, je ne sais pas comment il s'appelle, attendez, je vous dis, hein, comment il s'appelle, Mouvement Faso Demba, voilà, au Mali, qui regroupe plusieurs partis politiques, associations, etc. Donc ce monsieur pense qu'il peut déstabiliser les autorités maliennes parce que la France lui a donné de l'argent pour faire tout et n'importe quoi, ce qu'on appelle du programming productif. C'est-à-dire que ces politiciens n'hésitent pas à mentir. Ces politiciens n'hésitent pas à fabriquer du faux pour faire croire au peuple malien qu'ils sont dans le vrai. Mais malheureusement pour eux, la confrérie des frères panafricains a réussi une infiltration au sein de ce réseau, au sein de ce groupe de politiciens maliens qui, en ce moment, font copinage en Côte d'Ivoire, d'accord, depuis la Côte d'Ivoire pour saboter les autorités maliennes. Alors, je vous fais écouter tout de suite l'introduction. Écoutons bien. C'est un leader malien. Voilà. Son nom c'est Enea Ibrahim Kamara. Voilà. Donc, il a pris des logements ici, il a pris des maisons ici, c'est comme les résidents meublés, voilà. Ici, en Hongrie, ici, Djibi. Il est dans les Djibidi, en Hongrie. Voilà. Ça dit la cité s'appelle Djibi, mais lui, il est dans Djibi, là, il est dedans, il a pris une résidence là-bas. Donc, il a des missionnaires. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens. Bon, compte tenu de la fin des transitions, comme ils les avaient dit, c'est le 27 février 2022. Donc ils appellent les gens, ils disent bon, tu fais une vidéo. Tu te fais comme tu es malin, tu fais une vidéo. Quand tu fais une vidéo, tu insistes, tu mobilises la population à sortir. Et mais ils te donnent des tests. C'est ces tests-là que tu dois lire. C'est ces tests-là que tu dois un peu bosser par cœur et puis dire. Bon, voilà. Donc,
pour mobiliser les Maliens à sortir à la place de l'indépendance. Donc, quand ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé, je leur ai dit non, mais c'est fou. Comment un Malien ne peut pas aimer son leader? Bon, il a essayé de dire, au fait, il m'a convaincu d'une manière que non, en fait, c'est pour avoir une place dans le gouvernement. Et mais ils savent que le gouvernement de transition fait un bon boulot, mais c'est juste pour avoir une place. Ça a attiré l'attention d'Assimi Goïta sur eux pour savoir qu'il y a des leaders. Et puis voilà. Mais après, j'ai vu que c'était faux. Mais quand quelqu'un est dans le faux, là, pour mieux l'espionner, pour mieux savoir, pour mieux le connaître, il faut accepter. Donc j'ai dit, d'accord, moi j'essaie de faire la vidéo. Tu me payes combien? Il dit, voilà. C'est comme ça, ils ont fait beaucoup à Djamé. Ils ont fait aussi à Djamé aussi, il y a à Abidjan, à Djamé, précisément à Djamé, avec des vagabonds, avec des gens là-bas. Ils vont prendre ces vidéos-là, ils vont balancer. Je ne sais pas où ils vont. Moi, il y a là, où ils vont balancer. Il dit non, ils vont essayer de balancer sur les pages et autres. Mais j'ai vu que c'est faux, c'est de la manipulation. Ces vidéos-là, ça doit aller vers les médias français. Là, comme ça, les médias français vont commencer à faire des commentaires sur ça. Pour dire que non, la population, les partis politiques ne veulent plus d'Assimi. J'ai vu ça, mais il fallait accepter la vidéo pour connaître qui ils sont, où ils sont, pourquoi ils font ça. Donc j'ai accepté de faire la vidéo, mais il a dit je vais faire la vidéo, mais je ne suis pas Assimi Goïta. La démocratie exige que chacun peut dire ce qu'il veut. La liberté d'expression, c'est votre liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas se battre Assimi, mais tout le monde ne peut pas néanmoins on ne peut pas combattre l'autre pour ça. Il dit d'accord, il a fait la vidéo, mais au fait c'était juste pour aller voir comment ils sont installés, quelle est leur stratégie. Voilà. Donc quand je suis allé, ils m'ont fait faire la vidéo, j'ai fait la vidéo. Bon, on va pas aller trop loin. La personne que vous êtes en train d'écouter est une personne que les membres de la confrérie des frères panafricains connaissaient et qui est venue rapporter l'information auprès de la confrérie des frères panafricains, et donc nous avons donné consigne d'infiltrer ce réseau. Donc ce qui se passe est très grave. Écoutez bien, ce qui se passe est très grave. Le monsieur Ibrahim Kamara, du mouvement républicain au Mali, financé par la France, par le gouvernement français, part en Côte d'Ivoire, et depuis la Côte d'Ivoire, ces mouvements, ces partis politiques qui se disent défendre les Maliens, vont en Côte d'Ivoire, soutenus par le président Ouattara, parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis cela, vont payer des Ivoiriens, parce que vous savez, c'est tout à fait normal, quand on donne 10 000 à quelqu'un pour faire une vidéo, pour parler, la personne veut de l'argent. Donc c'est tout à fait normal de faire une vidéo, pas parce que vous détestez la personne, mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la propagande, faire la fausse propagande pour accuser les gens, pour déstabiliser les autorités maliennes qui sont là, qui sont en train de faire un travail, un excellent boulot pour chasser, pour neutraliser les terroristes que la France a déversés sur le Mali. Et voilà que ce monsieur, avec son parti politique, le mouvement républicain et son mouvement Faso Demba ou je ne sais quoi au Mali, vont payer des Ivoiriens pour faire des vidéos, pour accuser les autorités maliennes et faire croire que ces vidéos se font depuis le Mali, depuis Bamako, pour pouvoir mobiliser, je cite, une mobilisation le 27 février à Place de l'Indépendance. Alors, avant de continuer, j'appelle les patriotes au Mali, j'appelle les populations au Mali. Le 27 février, apparemment Ibrahim Kamara et l'opposition malienne veulent manifester à Place de l'Indépendance. Mais comme vous voyez, ils ne sont pas honnêtes. Donc ils vont jusqu'à utiliser des comportements, manipuler l'opinion, aller en Côte d'Ivoire, être reçu par Ouattara, ensuite donner de l'argent à des Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos en Bambara, pour faire croire que ce sont les Maliens qui sont en train de se révolter contre les autorités maliennes pour les demander de sortir le 27 février à Place de l'Indépendance. Et donc, j'appelle les patriotes au Mali. Sortez le 27 février à Place de l'Indépendance. Montrez encore une fois de plus que l'opposition qui veut manipuler l'opinion internationale et nationale. Parce que là, vous êtes en train de voir qu'ils vont jusqu'à payer pour dire aux gens de sortir
faire croire que ce sont des Maliens, mais en réalité, ce sont des Ivoiriens. Donc, j'appelle les camarades de Yéréwolo debout sur les remparts. J'appelle les panafricanistes au Mali à lancer une mobilisation le 27 février pour contrer le plan diabolique que prépare Ibrahim Kamara et les partis politiques financés par la France pour déstabiliser le gouvernement malien. Alors voilà les messages, les tests que Ibrahim Kamara et son équipe distribuent aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos pour les envoyer à TV5, France 24, pour inciter les Maliens à sortir, pour faire croire qu'en réalité, il n'y a pas de démocratie sous Goïta, que eux, ils ne reconnaissent plus le pouvoir légitime des autorités maliennes. Regardez le test. Avant de lire, je vous montre. Regardez ça, c'est eux qui ont écrit ce message. C'est le message qu'ils donnent aux personnes qui sont payées 10 000 francs pour faire les vidéos. Regardez, il y a 3 points à dire. 1. Sortez massivement le 27 février 2022 au boulevard de l'Indépendance pour la démocratie de tous les Maliens. Le 27 février 2022 est la fin du délai de la transition militaire. Nous allons installer un gouvernement de transition civile. 2. Cette marche est organisée par le mouvement Faso Dembé qui regroupe plusieurs partis politiques et associations présidées par un certain docteur, mais il n'est pas docteur du tout, hein, c'est le titre docteur, façon de dire, mais il n'est pas docteur. Ibrahim Kamara, président du mouvement républicain, c'est un jeune expert financier, c'est ce qu'il dit, il se prétend expert financier, un homme de la diaspora, oui, c'est là où c'est dangereux parce que ce monsieur est une personne de la diaspora en connivence avec l'oligarchie française que la France veut utiliser pour déstabiliser les autorités maliennes. Un homme de la diaspora, écoutez bien ce qu'ils mettent dans les messages que les personnes qui font les vidéos doivent dire. Un homme de la diaspora qui n'a ni travaillé dans un poste de responsabilité au Mali, ni côtoyé l'ancienne classe politique, et n'a ni fait un marché public malien. Il est souverainiste et n'est pas pro-français ni pro-russe. Bref, ça c'est ce qu'ils disent. Il dit que le Mali aime son pays et est prêt à s'investir. 3. Nous sommes au 3e millénaire. Le temps de la dictature est dépassé. Nous disons vive la démocratie et patati patata. Ça veut dire pour ce monsieur, ils essayent de faire croire que depuis que Assimi Goïta, les autorités maliennes avec Choguel sont à la tête du Mali, la démocratie n'existe pas. Ça ne vous dit rien? C'est la même chanson que nous chante Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov et le gouvernement français toute la journée sur les chaînes de propagande affiliées à l'État français. Avant d'aller plus loin, je vais passer un appel. Écoutez l'appel que je vais passer. Je vais passer un appel. C'est parti, je passe un appel. Et vous allez voir, je vous dis, Ibrahim Kamara, la mission que la France t'a chargée vient d'échouer. Nous sommes en train de dévoiler ton plan. Nous sommes en train de dévoiler vos plans de déstabilisation, de manipulation que vous essayez de faire pour manipuler les Maliens le 27 février à Place de l'Indépendance contre les autorités de la transition. Mais cette fois-ci, vous ne savez pas que vous avez été infiltré par un membre de la confrérie des frères panafricains depuis des semaines et que nous étions au courant de la supercherie que vous étiez en train de préparer. Étant donné que là, nous sommes le 21, c'était nécessaire pour nous de dévoiler votre plan, d'accord? Parce que maintenant, les autorités maliennes sont au courant. Et donc, maintenant, nous allons dévoiler publiquement votre plan pour que les Maliens puissent savoir que ces partis politiques qui sont au Mali, qui sont là en train d'aboyer, qui aboient toute la journée pour attaquer les autorités maliennes, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils sont contre les autorités maliennes, mais c'est parce que ce sont des partis politiques, ce sont des politiciens affamés du ventre, puisque eux-mêmes reconnaissent que Assimi Goïta et Choguel font un travail magnifique, mais parce que c'est plus fort que eux, parce que la France et la Côte d'Ivoire, et quand je dis la Côte d'Ivoire, je parle du gouvernement de Ouattara, les finances pour déstabiliser les autorités maliennes, ils n'hésitent pas à le faire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela, parce que
pendant que Ibrahim Kamara était en Côte d'Ivoire, reçu par Ouattara, hein, parce que finalement, apparemment, c'est Ouattara qui gère l'agenda de déstabilisation contre les autorités maliennes, puisque l'ensemble des partis politiques, soi-disant opposants au gouvernement de transition au Mali, vont tous en Côte d'Ivoire rencontrer Ouattara. Parce que Ibrahim Kamara est parti en Côte d'Ivoire rencontrer Kamara et il a dit aussi qu'il allait au Ghana pour rencontrer le président Nana Akufo. Vous voyez, là, nous sommes en train de dévoiler que la France utilise et manipule des personnes au Mali pour déstabiliser le peuple malien et déstabiliser le gouvernement de Goïta. Alors, je rappelle, en attendant que la personne puisse prendre la parole, si ce n'est pas le cas, je vous fais écouter d'autres messages et vous allez voir que nous sommes en train de dévoiler leur plan. Je vous ai dit que à partir de maintenant, la confrérie des frères panafricains a les yeux et les oreilles partout. Ça veut dire que sachez-le que sur le continent africain, quand vous allez parler à un jeune, il y a des chances que ce jeune soit de la confrérie des frères panafricains parce que maintenant, nous sommes en train de armer idéologiquement la jeunesse africaine et cette jeunesse devient patriotique. C'est une jeunesse patriotique, patriote, qui est debout pour combattre la manipulation, les tentatives de déstabilisation de l'impérialisme dans les pays africains. Je ne sais pas pourquoi ça ne répond pas. Je suis en train de rappeler, mais en attendant, c'est pas grave. Je vous fais écouter d'autres messages et je répète, l'information générale. Nous appelons les patriotes au Mali à lancer une mobilisation le 27 février à Place de l'Indépendance pour contrer la manipulation, la tentative de déstabilisation orchestrée depuis la Côte d'Ivoire par le gouvernement de Ouattara avec certains opposants maliens pour déstabiliser Goïta et Choguel en disant que depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Je vous montre la photo d'une des personnes qui recrute les gens en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos en Bambara, les diffuser et faire croire aux Maliens que ce sont des Maliens qui sont en train de parler. Regardez la photo des traîtres de la révolution au Mali. Si quelqu'un le connaît, merci de nous envoyer des messages, merci de le signaler et merci de me faire parvenir des informations. Parce que ces personnes méritent d'être arrêtées par les autorités maliennes, interrogées pour savoir pourquoi ils vont jusqu'à en Côte d'Ivoire, reçus par le président, et faire des vidéos, payer les Ivoiriens, certains Ivoiriens, pour faire des vidéos contre le gouvernement de la transition. Oui, oui. Alors écoutons un autre message. En fait, ils savent bien. Attendez. Ok, donc c'est comme ça en fait. Souvent, c'est des personnes qui n'aiment pas le bien de l'Afrique, qui pensent qu'à leur propre intérêt seulement. Ils s'en foutent des gens, que le sang verse ou le sang des Africains verse, ce n'est pas le problème. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, il va m'envoyer la vidéo. Il a dit que j'ai déjà mobilisé 10 personnes. Donc, il va m'envoyer la vidéo que moi j'ai fait, puis il va m'envoyer les tests. Parce que lui-même, il m'a dit qu'il va envoyer les tests. Il va m'envoyer les tests demain. Je lui ai dit de faire vite demain matin, quand m'envoyer. S'il m'envoie mes éléments, parce que moi, il a dit que c'est un businessman. Donc, mes éléments vont venir. Quand ils vont venir, il a dit que mes éléments vont venir. Donc, c'est un rendez-vous. Il n'a qu'à m'envoyer vite pour que je puisse leur montrer. Donc, quand il va m'envoyer la vidéo et puis le test. Vous écoutez ou pas? Ça veut dire que ce monsieur qui se dit opposant politique, malien, qui est de la diaspora, qui vit visiblement en France ou en Belgique, selon nos informations, va en Côte d'Ivoire, reçu par Ouattara, ensuite paye de l'argent à des Ivoiriens pour faire des vidéos contre les autorités maliennes, pour appeler les Maliens à une mobilisation, à une manifestation le 27 février à Place de l'Indépendance. Écoutez une des vidéos que les jeunes en Côte d'Ivoire font pour les diffuser sur les réseaux, pour inciter les Maliens à sortir contre les autorités maliennes. Écoutez. Bonsoir, Maliens, Maliens. Encore qu'on a la foule au ça, au Malien, au Malien, au Malien, au Cabo le 27 février 2022, à la place de l'indépendance.
pour sauver la démocratie et liberté de tous les Maliens. Transition de la Biban le 27 février 2022. Au Maliens, au Cabo, Kafrano, Kakar, pour installer un gouvernement de transition civile. Cette marche est organisée par le mouvement Faso Damé, qui regroupe plusieurs partis politiques et associations, dont le président est le docteur Aïnéa Ibrahim Kamara, du mouvement républicain. Il est un jeune souverainiste, un jeune expert financier qui n'a ni bénéficié des marchés publics maliens, qui n'est ni un pro-français, ni un pro-russe. Il est pro-malien. Il défend l'intérêt, la démocratie et la liberté de tous les Maliens. C'est pourquoi, pour que la démocratie soit dans le Djamana, on peut se lasser, on peut se lasser, on peut le 27 février 2022 pour installer un gouvernement civil de transition. Nous ne sommes plus dans un temps de dictature. Nous sommes en 2022. Nous exigeons la démocratie, la liberté. Vive la démocratie, vive le docteur Aïnéa Ibrahim Kamara. Voilà les vidéos que Ibrahima Kamara et les opposants maliens payent des civils en Côte d'Ivoire pour faire et les diffuser sur les réseaux, mais surtout les envoyer à des chaînes de télévision comme France 24, RFI, TV5 pour le diffuser en disant aux Maliens de sortir le 27 février parce que le peuple malien ne reconnaît plus le gouvernement de la transition. Mais la vraie vérité, c'est que ces vidéos ne sont pas réalisées par des Maliens, ni au Mali. Non, ces vidéos sont réalisées depuis la Côte d'Ivoire pour duper l'opinion nationale et internationale en disant que le peuple malien se lève contre les autorités maliennes en ce moment. Je vous avais dit que nous sommes dans une guerre hybride, nous sommes dans une guerre informationnelle, nous sommes dans une guerre cognitive où l'impérialisme n'hésitera pas à manipuler, à fabriquer tout possible pour dénigrer, pour inciter et retourner le peuple contre les autorités maliennes parce que l'État français n'arrive plus à gérer la situation. Donc là, ils sont carrément en train de fabriquer des preuves. Vont payer 10 000 francs CFA des personnes en Côte d'Ivoire pour faire des vidéos et déstabiliser le gouvernement malien. Donc ce que je vous dis est très grave. Ce que je suis en train de révéler ce soir est très grave. Il y a des choses que je ne vais pas vous faire écouter. Il y a des choses que je ne vais pas montrer. Et si jamais le fameux Ibrahim Kamara, le mouvement républicain au Mali et Faso Demba ose venir dire le contraire, alors nous allons dévoiler plus. Mais le peuple malien maintenant est au courant du plan que vous êtes en train de préparer le 27 février à Place de l'Indépendance. Et donc nous appelons le peuple malien à sortir le 27 février à Place de l'Indépendance pour vous contrer, pour vous montrer que le peuple soutient les autorités maliennes et que c'est vous les traîtres, c'est vous les renégats, c'est vous la 5e colonne qui veulent déstabiliser les autorités maliennes parce que vous travaillez pour la France, vous travaillez pour l'impérialisme en échange de quelques billets, en échange de quelques manettes d'argent. Vous pensez que vous allez venir manipuler le peuple, monter le peuple les uns contre les autres depuis la Côte d'Ivoire parce que vous êtes reçus par Ouattara. Je vous avais lu le message que Ibrahim Kamara demandait aux personnes de diffuser, de faire les vidéos pour les diffuser. Et maintenant, je vais vous faire écouter une vidéo que ce monsieur diffuse sur les réseaux sociaux pour faire croire que, en réalité, le peuple malien est contre les autorités maliennes. Écoutons sa vidéo. Écoutons la vidéo. Aujourd'hui, 10 janvier 2022, tous
à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Bien sûr. Voici le traître. Mais cela ne leur suffit pas. Aujourd'hui, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Non, c'est faux, monsieur. C'est plutôt vous, en ce moment, qui essayez de mettre le pays, le Mali, à feu et à sang. Parce que vous allez en Côte d'Ivoire, reçu par le président Ouattara, et vous êtes en train de payer quelques Ivoiriens pour faire des vidéos, pour accuser les autorités maliennes qu'il n'existe plus la démocratie au Mali. Mais de quelle démocratie parlez-vous, monsieur Ibrahim Kamara? La démocratie que les Français sont venus déverser avec les terroristes. Vous étiez où quand le peuple malien se faisait tuer? Vous étiez où quand le peuple malien demandait de l'aide pour combattre ces terroristes? On ne vous a pas vu, monsieur Ibrahim Kamara. Aujourd'hui, parce que vous avez pris quelques billets, donc vous êtes prêts à déstabiliser le Mali, à déstabiliser votre pays. C'est ça qui est grave. Le peuple africain doit voir que quand on vous dit que les hommes politiques sont dangereux. Les hommes politiques ne sont pas là pour le peuple. Ces hommes politiques sont plutôt là pour eux. Et ils sont prêts à tout pour monter les peuples les uns contre les autres, pour créer le chaos, pour déstabiliser leur propre pays. Parce que pour eux, il n'y a que leurs propres intérêts qui comptent. Il n'y a que l'intérêt de ces personnes qui comptent. Écoutons la suite. Sont dans le déni total de la démocratie et veulent entraîner avec eux tout un peuple. Malheureusement pour eux, les Maliens sont vigilants. Ce n'est pas la meute affamée de mendiants de luxe qui constituent leurs partisans. Vous entendez? Il ose jusqu'à traiter le peuple malien qui soutient les autorités maliennes. Il insulte les panafricanistes, les dignes patriotes qui soutiennent les autorités maliennes de mendiants, de meutes. Alors que le vrai mendiant, c'est lui. Le traître à la nation malienne, c'est lui. Le renégat, c'est lui. La 5e colonne, c'est lui. Un felon, c'est lui. Un berlu, c'est lui. Et c'est lui qui vient s'asseoir, qui met costume, cravate, pour duper le peuple, qui n'arrive pas à s'exprimer, malgré qu'il lit un discours que sûrement les conseillers de l'Élysée ont préparé pour lui, pour traiter ceux qui soutiennent les autorités maliennes de meutes affamées. C'est pour ça que je dis que le 27 février, les patriotes au Mali, vous devez lancer une mobilisation pour empêcher ces renégats de gesticuler parce que le plan est tout préparé. Il y a les télévisions de France 24, RFI, TV5 qui sont déjà prêts à filmer le 27 février au Mali avec eux et faire des montages pour montrer qu'au Mali, le peuple est sorti massivement pour dire non aux autorités maliennes. Voilà le plan que Ibrahim Kamara, aidé par le gouvernement de Ouattara, sont en train de préparer le 27 au Mali. Et je dis que les autorités maliennes doivent interpeller ce monsieur et les personnes qui font partie de son équipe, qui vont jusqu'à en Côte d'Ivoire payer certains Ivoiriens, parce que oui, visiblement, ils ont du mal, même en Côte d'Ivoire, à trouver des personnes, des jeunes, pour faire leurs vidéos, pour diffamer, attaquer les autorités maliennes en faisant croire que ce sont des Maliens qui sont derrière ces vidéos, mais en réalité, ces vidéos sont tournées en Côte d'Ivoire. Qui vont pouvoir imposer leur velléité autocratique à l'ensemble
d'un peuple qui est connu et respecté par ses valeurs traditionnelles et ses principes contemporains. Voilà, je ne vais pas vous faire écouter l'ensemble des bêtises que raconte ce monsieur, parce que la vidéo est disponible sur ma page. J'ai mis la vidéo, beaucoup de personnes ont laissé des messages en disant qu'il ne fallait pas le mettre. Mais non, nous avons publié la vidéo pour que le peuple malien exprime leur soutien. Et on le voit dans les commentaires, quasiment plus de 1000 commentaires. Le peuple est favorable au gouvernement malien. Le peuple soutient Goïta et le brave Choguel. Et donc, eux-mêmes, quand ils vont venir lire les commentaires sur les vidéos, ils vont comprendre qu'il n'y a pas homme pour eux au Mali. Ça veut dire au Mali, là, ils ne vont pas venir essayer de saboter. Ça veut dire vous avez tapé poteau. Comme on dit, vous avez tapé poteau. Je vous dis, soyez un minimum courageux. Annulez la manifestation que vous êtes en train de vouloir faire le 27 février à place de l'indépendance. Parce qu'il y aura les vrais patriotes à place de l'indépendance. Ce monsieur fait partie des hommes politiques au Mali qui rejettent le gouvernement de la transition et qui disent ne pas reconnaître le gouvernement de la transition et qui demandent à Goïta qu'à partir de 27 février, ils ne reconnaissent plus Goïta ni le gouvernement malien parce que eux veulent installer un autre gouvernement de transition démocratique. Le même discours que la France nous chante toute la journée sur les médias. Voici les hommes que la France paye au Mali pour déstabiliser ou essayer de déstabiliser, excusez-moi, le peuple malien et son gouvernement. Le tout supervisé par le commandeur de plantation, Alassane Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire. Avec le plan que l'Élysée leur donne pour déstabiliser Goïta. Mais comme je dis, c'est sans savoir que les yeux et les oreilles de la confrérie des frères panafricains sont partout. Et que nous avons infiltré votre réseau, votre plan. Et là, nous sommes en train de vous dévoiler publiquement pour que le peuple malien soit au courant que le 27 février, il y a une manifestation lancée au Mali, à Bamako, à Place de l'Indépendance, par des opposants des partis politiques corrompus qui sont en train de payer certains Ivoiriens pour faire des vidéos contre les autorités maliennes en faisant croire que ce sont les Maliens qui s'expriment. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc je dis, nous appelons le 27 février les patriotes au Mali à lancer une mobilisation pour démontrer à ces renégats que le peuple est avec le gouvernement. Il ne faut pas les laisser venir faire leur comédie à Place de l'Indépendance parce que TV5, France 24, RFI sont déjà en embuscade pour diffuser les images et faire leur propagande. Mais vous savez, quand il y a une révolution, il faut savoir contrer les tentatives de déstabilisation et de manipulation. Vous avez la chance que je suis en train de vous révéler ce soir le plan que prépare Ibrahim Kamara et ses camarades au Mali contre le gouvernement malien. Alors, à vous de prendre maintenant vos précautions pour que le 27 février soit encore une journée pour les patriotes et non pour les traîtres au Mali. À vous de faire en sorte que ces personnes ne puissent pas salir le 27 février à Place de l'Indépendance le gouvernement de Goïta et de Choguel. Je vous mets, écoutez un autre message. Donc, je l'ai dit, demain, là, je vais lui dire de m'envoyer le test. Attendez. Il m'a même appelé aujourd'hui, il m'a dit c'est comment il faut faire les vidéos, il faut mobiliser les gens. Dès qu'ils finissent les vidéos, je vais te faire partie, de faire venir l'argent. Mais moi, bon, je lui ai dit d'accord, je vais faire les vidéos, demain il a qu'à m'envoyer les tests. Donc il m'a dit demain il va m'envoyer les tests encore. Parce que le test que moi j'ai lu là, je n'ai pas pris le test à lui, j'ai laissé à lui. Pour pouvoir collaborer avec lui, savoir son idéologie, comment, qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà, donc moi-même après mes analyses, je vois mes analyses, je vois comment je peux l'attraper maintenant. Donc là, son leader s'appelle Ibrahim
Ainea Ibrahim Kamara. Ainea Ibrahim Kamara, c'est un expert financier. Voilà. Donc, ils sont dans le mouvement Faso Dambé. Ils sont dans le mouvement Faso Dambé. Lui-même, là, il a son propre parti. C'est-à-dire le mouvement Faso Dambé regroupe les associations, les partis politiques. Mais lui-même, il est le président du parti mouvement républicain. Il est en Côte d'Ivoire ici actuellement. Je suis allé dans les bases où ils ont pris résidence. C'était juste pour savoir tout ça là. Donc, il faut accepter le vidéo pour le connaître bien. Donc, ils m'ont dit non, les présidents seraient actuellement en visite avec le président de la République de Côte d'Ivoire, en fait. Donc, il est là pour un projet ici, mais bon, ils sont en train de faire pour qu'ils puissent aller là-bas au Mali, voilà, faire des vidéos et faire des annonces pour que Assimi Goïta puisse les appeler. Mais moi, je sais que c'est de l'espionnage, c'est juste utiliser la vidéo des gens, des Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens vont se faire passer comme des Maliens, ils vont prendre les vidéos, ils vont balancer là-bas. Donc, les médias des Européens vont utiliser ça pour pouvoir manipuler l'opinion publique, manipuler la population malienne. Donc, en fait, c'est ce que je voulais te dire. Mais, tout compte fait, demain, j'aurai la vidéo, demain... Vous avez entendu ou pas? Je vais remettre encore une fois. Il dit que pendant qu'ils font les vidéos, le fameux Ibrahim Kamara est reçu par le président, le commandeur de plantation, Alassane Ouattara du camp de concentration de la Côte d'Ivoire pour la France, et que après Ouattara, Ibrahim Kamara est censé être reçu par le président ghanéen Nana Akufo. Ça ne vous dit rien? Voici les hommes qui prennent des sanctions contre le Mali et qui en réalité reçoivent des opposants qui manipulent, qui payent et utilisent les vidéos de certains Ivoiriens pour faire croire que ce sont des Maliens qui sont révoltés contre le gouvernement, les autorités maliennes. Je vous remets une dernière fois. Ibrahim Kamara, Ainea Ibrahim Kamara, c'est un expert financier. Voilà. Donc, ils sont dans le mouvement Faso Dambé. Ils sont dans le mouvement Faso Dambé. Lui-même, là, il a son propre parti. C'est-à-dire le mouvement Faso Dambé regroupe les associations, les partis politiques. Mais lui-même, il est le président du parti mouvement républicain. Il est en Côte d'Ivoire ici actuellement. Je suis allé dans les bases où ils ont pris résidence. C'était juste pour savoir tout ça là. Donc, il faut accepter le vidéo pour le connaître bien. Donc, ils m'ont dit non, les présidents seraient actuellement en visite avec le président de la République de Côte d'Ivoire, en fait. Donc, il est là pour un projet ici, mais bon, ils sont en train de faire pour qu'ils puissent aller là-bas au Mali, voilà, faire des vidéos et faire des annonces pour que Assimi Goïta puisse les appeler. Mais moi, je sais que c'est de l'espionnage, c'est juste utiliser la vidéo des gens, des Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens vont se faire passer comme des Maliens, ils vont prendre les vidéos, ils vont balancer là-bas. Donc, les médias des Européens vont utiliser ça pour pouvoir manipuler l'opinion publique, manipuler la population malienne. Donc, en fait, c'est ce que je voulais te dire. Mais, tout compte fait, demain... Voilà, vous avez compris ou pas? Donc, les partis politiques, les podosans, comme je les appelle, les podosans, pour ne pas dire les opposants, vous savez, les podosans, c'est-à-dire les opposants du ventre, sont reçus en Côte d'Ivoire par le commandeur de plantation Alassane Ouattara, et ces derniers payent certains Ivoiriens pour faire des vidéos, pour s'en prendre aux autorités maliennes. Ces vidéos sont ensuite envoyées à TV5, RFI, France 24 pour les diffuser, pour inciter les Maliens à sortir le 27 février à Place de l'Indépendance et dans quelques villes au Mali pour dire que le peuple malien est contre les autorités maliennes. Voilà comment fonctionne la manipulation. Voilà comment fonctionne la déstabilisation. Voilà comment l'impérialisme fonctionne. L'impérialisme manipule. On manipule par les médias. Les médias sont là pour manipuler. Les opposants en Afrique, la majorité ne sont pas pour le peuple. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. C'est aux partis politiques d'être au service du peuple et non au peuple d'être au service des partis politiques. Mais le plan que vous avez prévu le 27 pour attaquer les autorités maliennes, le plan vient de tomber à l'eau. Maintenant, tout le monde est au courant. Le Mali est au courant.
Le Mali est au courant, l'opinion internationale est au courant, la diaspora, les Africains sont au courant qu'un certain Ibrahim Kamara, vivant dans la diaspora, qui en ce moment se trouve au Mali, est payé par la France, supervisé par le commandeur de plantation Alassane Ouattara pour déstabiliser les autorités maliennes. Et nous disons que les autorités maliennes doivent ouvrir immédiatement une enquête et mettre aux arrêts ces messieurs qui font copinage, qui préparent des coups contre les autorités maliennes parce que c'est une association de malfaiteurs. Ces podosans, qui ne sont pas en réalité des opposants, mais des podosans, c'est-à-dire des opposants du ventre, sont en ce moment en train de préparer des plans avec l'argent que la France leur donne pour déstabiliser le gouvernement malien. Mais nous sommes là. Je vous ai dit que chaque personne, toute personne qui essayera de s'attaquer au peuple malien, au gouvernement, aux autorités maliennes, nous allons vous répondre. Nous serons là pour démontrer au peuple comment vous êtes des menteurs. Et le peuple ne tombera plus dans votre manipulation. Nous sommes les gardiens de nos frères. Protégeons-nous les uns et les autres. Et ne laissons pas les autorités maliennes se faire déstabiliser, attaquer par des vauriens, par une association de malfaiteurs, par des podosans, par des politiciens affamés du ventre qui sont prêts à sacrifier les Maliens pour leur propre intérêt politique. Parce que ce qu'ils disent, ils reconnaissent eux-mêmes que oui, les autorités maliennes font le travail qu'il faut. Mais parce qu'ils veulent se faire remarquer par les autorités maliennes pour que Goïta puisse les appeler pour les intégrer dans le gouvernement, alors ils sont prêts à déstabiliser, ils sont prêts à vendre leur dignité à la France et au commandeur de plantation Alassane Ouattara et Nana Akufo, le néolibéral, pour déstabiliser le Mali. Voilà comment certains Africains sont maudits. C'est pour ça que je dis que tous les Africains ne sont pas nos frères. Tous les Européens ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que vous êtes Africain que vous êtes mon frère. Ce n'est pas parce que vous êtes Européen que forcément vous êtes un ennemi. Non, la preuve que c'est bien certains Africains qui sont prêts à vendre leur dignité pour déstabiliser leurs propres frères qui sont en train de se sacrifier pour sauver leur pays. Comment on peut se dire opposant? Comment on peut se dire politicien? Quand on est prêt, quand on fait copinage pour manipuler l'opinion de son peuple en allant payer des Ivoiriens pour faire des vidéos pour s'en prendre au gouvernement malien. Je vais tenter d'appeler une dernière fois une personne. Si la personne est disponible, normalement, il n'y aura pas de problème pour que la personne puisse parler. Mais si ce n'est pas le cas, je dis bien, si jamais Ibrahim Kamara ose venir démentir quoi que ce soit, ça va être pire. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas révélées ce soir. Parce que nous avons transmis ces choses-là aux autorités maliennes.